Enquête vous emmène cette semaine encore à bord des hélicoptères de la police fédérale et vous ouvre les portes du service d'appui aérien. Recherche de personnes disparues, opérations judiciaires, surveillance du trafic routier, les missions d'appui, nous le verrons, sont variées et utiles. Des images passionnantes pour un service très spécialisé. Bienvenue dans l'un des 5 hélicos de la police fédérale, Melsbrook, au centre d'appui aérien situé derrière l'aéroport de Bruxelles. Une équipe part en mission à bord de l'un des 3 McDonnell 900 de la police fédérale. Ronnie accompagne Pierre, le pilote. L'hélico est particulièrement utile pour les opérations de surveillance, mais aussi en cas de course-poursuite, ce qui est assez fréquent finalement. Ça passe presque chaque jour ou plusieurs fois par semaine. C'est la vie de police maintenant, hein. C'est plus ou moins des gens normaux. On trouve ça normal. Et là, la voiture n'a pas beaucoup de chance. Non. Vous retrouvez toujours. Et oui, ce genre de mission ne semble pas si rare. Chez nous en Belgique, une course-poursuite, en voici une, filmée depuis l'hélico. Rago, comme on l'appelle, sur les radios de la police. Un véhicule est en fuite. L'hélico a été appelé en renfort. Nous sommes de nuit au-dessus d'une ville. Ce sont les caméras très puissantes du McDonnell Douglas Explorer 900 qui enregistrent la scène. Cet hélico a en plus la particularité d'être un bimoteur, ce qui lui assure des vols plus sécurisés, surtout au-dessus des zones à forte densité de population, comme bien sûr les villes. En 2009, plus de 4 vols sur 10 se sont effectués en scramble, ce qui signifie en opération urgente, comme ici, et ce chiffre est en pleine augmentation. À ce moment-ci de la course-poursuite, le chauffard a failli provoquer une collision frontale. Il évite de peu l'accident. Ce sont des missions dites d'appui pour aider les polices locales. L'an dernier, le service a accumulé plus de 2000 heures de vol. Le fouillard évite à nouveau un accident grave en roulant à toute allure dans un carrefour. Mais les hélicos survolent aussi parfois les agglomérations pour des missions de prévention, surtout à Bruxelles et Charleroi. Un hélico au-dessus de la ville ne signifie donc pas nécessairement qu'il se passe quelque chose de grave. Ici, le fouillard n'a que peu de chances d'échapper aux policiers. C'est d'ailleurs ce qui va arriver. Il se fait arrêter, coincé dans une voie sans issue, pris au piège. Il est interpellé par les équipes au sol. L'arrestation a lieu sous l'œil de la caméra de l'hélico. Tout est filmé et enregistré. Après avoir fait prendre de nombreux risques aux autres automobilistes, la course-poursuite de ce chauffard s'arrête ici. Heureusement sans dégâts ni victimes. Mais comme l'explique le pilote Didier Gerhardt, les missions peuvent être multiples. On est appelé pour les poursuites, on est appelé pour des perquisitions de grand matin, on est appelé pour les grands matchs de football avec un certain risque, les rallyes, les courses cyclistes, transport organes, mais ce qui est relativement peu fréquent. Voilà. Dès qu'un policier fédéral ou local estime que dans le cadre de sa mission, l'usage d'un hélicoptère lui est utile, je vais dire, lui donne une plus-value, il fait une demande et la demande est évaluée. Producteurs de drogue, personnes disparues ou décédées, cambrioleurs, a priori personne n'échappe à l'œil vigilant du service d'appui aérien. D'autant que les infos visuelles peuvent être transmises en direct à un poste de commandement au sol, ce qui est bien sûr très utile dans les cas de manifestations, mais aussi de grands événements comme les concerts ou de catastrophes également. Ici, l'hélico est envoyé pour une nouvelle mission. Un camion-citerne a pris feu dans une localité. Les pompiers ont pu maîtriser le sinistre et l'incendie est à présent pratiquement éteint grâce à une combinaison d'eau et de mousse. Mais la caméra thermique et infrarouge de l'hélico peut éventuellement déceler tout nouveau foyer de chaleur. On imagine son utilité pour les feux de forêt par exemple. Et c'est en mode infrarouge, en noir et blanc, en nuances de gris, que les flammes sont les plus visibles pour les observateurs sur les écrans de l'appareil. Les caméras infrarouges, la photo est basée sur des différences de température. Donc plus la caméra est sensible, plus la différence est faible.
Donc ça vous donne en réalité une image noir et blanc basée sur les différences de température. Donc vous avez exactement la même chose que pendant la journée, sauf qu'effectivement, il y a peut-être quelques détails que vous n'aurez pas. Mais c'est une image noir et blanc avec différentes nuances de blanc, de gris jusqu'au noir en fonction de la température de la chose. Et cette caméra ultra puissante peut aussi permettre de détecter par exemple des plantations de cannabis grâce aux chaleurs des lampes de croissance déployées dans des hangars. L'hélico a aussi l'avantage de pouvoir se poser pratiquement partout et d'être très rapide. En un quart d'heure, une équipe peut ainsi rejoindre Charleroi depuis la base de Melsbroek. Moins d'une demi-heure pour Liège et 5 minutes à peine pour Bruxelles.